Hello, what's up tout le monde, c'est Princess Sandy, donc je reviens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ma vidéo va parler de KitKat, Chit-Chat. Bon bref, t'as compris, je te mets ici. Donc en fait je vais parler de ma vie, je vais vous raconter comment commencer YouTube, je vais vous raconter comment je suis arrivée à faire une chaîne YouTube, etc. Vous me demandez les liens entre Mademoiselle Gloria et moi, je vous raconte tout aujourd'hui. Donc soyez prêtes, ok? Je vais venir hydrater, je vous parle quand même de ce produit. Je vais hydrater ma peau avec la crème qui vient de chez Ben Nubian. Franchement, il tient bien la peau et il me rend bien la peau, il m'associe bien ma peau. You know? Tout d'abord, je tiens à vous expliquer comment j'ai commencé YouTube. Parce que c'est ça qui est très important, comment j'ai commencé YouTube. Ben moi, déjà de base, je faisais des vidéos à partir de 2013. Donc dites-vous que j'étais sur YouTube depuis 2013. Donc j'étais sur YouTube depuis 2013, mais moi je calculais pas trop en fait. J'étais pas à fond sur YouTube, tu vois. Genre j'étais sur YouTube mais sans être là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Donc voilà, et un jour, ma cousine, pour celles qui la connaissent pas, c'est Mademoiselle Gloria. Voilà, elle aussi, c'est sa chaîne YouTube, Mademoiselle Gloria. Et elle a décidé de me créer une chaîne YouTube. Ça, c'était en 2013, voilà. Elle a décidé de me créer une chaîne YouTube, ça s'appelait Happy Lives. Mais comme moi, comme une skeg, j'ai oublié le mot de passe. Donc, en fait, je pouvais pas me reconnecter, tu vois. Mais l'enfant, il pleure trop. Oh. J'ai pas compris pourquoi j'ai oublié le mot de passe. Mais bon, j'ai oublié le mot de passe. Parce qu'en fait, j'étais pas à fond sur YouTube. Donc, j'avais oublié le mot de passe et tout. Et donc, je me suis retrouvée dans la galère. Après je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Tu vas te rattraper. T'as Instagram. Parce que sur Instagram, j'avais beaucoup de followers. You know? Donc, j'ai commencé, voilà, je me suis lancée petit à petit. Et après, là, en 2016, arrivé en 2016, je me suis dit, bon, Andrea, tu as trop déconné, tu fais rien. C'est mieux, tu te divertis, tu vas sur YouTube et tout. Donc, en 2016, c'est en août 2016, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, là, Princess Sandy. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube Princess Sandy et tout ça. Je me suis lancée toute seule déjà au début, je me suis lancée toute seule. C'était un peu dur, tu vois. Je faisais quand même des vues. On va pas mentir, mais il y a des vidéos que j'ai mis en privé parce que voilà. Sinon il y a des vidéos que si je mettais celui que je faisais avant, quand même pour 2016 je me faisais des vues, je me faisais pas mal de vues, ouais. Donc ça a commencé de là, j'ai dit bon vas-y on va s'y lancer et tout. Je me suis lancée, j'avais pas besoin d'aide au début parce que je voulais faire toute seule mes trucs. J'ai cherché toute seule à faire les choses. Donc j'ai fait les choses toute seule. Quand j'ai fini de faire les choses toute seule, qu'est-ce que je dis? Dire que je me suis débrouillée toute seule à faire ma chaîne YouTube. J'avais pas besoin de quelqu'un, j'avais pas besoin de ci, j'avais pas besoin de ça. Je me suis débrouillée toute seule à faire ma chaîne YouTube. Tu vois ce que je t'ai dit? J'ai pas eu besoin d'aide. Moi-même j'ai cherché les renseignements. Moi-même je me suis débrouillée à arriver jusqu'à là où je suis. Tu vois. De base, Gloria, elle me conseillait un peu sur les vidéos et tout ça. Elle me faisait faire des montages parce qu'en 2013, comme je vous ai dit, j'avais une chaîne. Donc, elle m'aidait un peu à faire mes montages à l'ancienne et tout. Donc, moi, je connais déjà les bases. Genre, comment utiliser Final Cut Pro et tout ça, etc. Donc, moi, j'avais rien à craindre parce que je connaissais déjà les bases. Et après, de là, mon père, il a décidé de m'acheter mon MacBook. Donc, il m'a acheté mon MacBook et tout. Au début de ma chaîne, en fait, j'ai commencé à filmer avec mon iPhone. J'avais pas ma caméra, je filmais avec mon iPhone. Donc, mon iPhone, je filmais et tout avec mon iPhone et tout ça. Moi, ça me dérangeait pas, hein. Il y avait déjà la qualité. C'était l'iPhone à l'ancienne, là. Comment on appelle? Les iPhone 5, ouais. Je filmais avec mon iPhone 5. Ça va, il y avait la qualité comme c'était en 2016, donc voilà quoi. Ça faisait pas, on buguait pas l'iPhone, donc je m'en fous. Donc je commençais avec l'iPhone 5, etc. Je me suis débrouillée.
Et ensuite, j'ai décidé que mon père, il m'achète l'appareil photo. Donc, il m'a acheté un appareil photo. C'était les Sony, là, les caméscopes Sony. Donc, je continue avec ma vidéo jusqu'à là. Et après, là, c'était en juin, là, il a décidé de m'acheter un nouveau appareil photo parce que filmer avec le caméscope, ça faisait pas trop pro, quoi. Certes, la qualité, il y était, mais pas beaucoup. Et genre, le son, ça faisait trop double son, moi, j'aime pas. Donc, j'ai décidé de prendre ça comme ça. Donc, il a décidé de me faire ainsi. Il m'a acheté ça en juin, là. Non, en juillet 2018, là, il m'a acheté mon appareil photo. Il est vraiment magnifique, c'est le Canon 800D. Moi-même, je me suis débrouillée, j'ai fait des recherches pour trouver des appareils photo convenables à ma chaîne. J'ai fait des recherches pour trouver des applications, comment faire ci, comment faire ça. J'ai galéré pour avoir les montages et tout ça. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils veulent avoir les choses facilement. Non, c'est pas comme ça, faut pas avoir les choses facilement, tu vois. Tu vois ce que je te dis, faut pas avoir les choses facilement. Faut travailler pour avoir les choses. Non. Parce que dans la vie, si tu as les choses comme ça, c'est tout le monde qui peut avoir les choses comme ça. C'est pas comme ça la vie. La vie, faut chercher pour avoir, tout simplement. Donc, faut que tu cherches et tu l'as. On m'avait beaucoup posé des questions sur Mademoiselle Gloria. Gloria, c'est quoi? Gloria, c'est qui pour toi? Gloria, elle est qui pour toi? C'est abusé. Mademoiselle Gloria, c'est ma cousine. Et voilà, on a grandi ensemble. J'ai vécu 2 ans chez elle. Pour celles qui connaissent, j'ai vécu 2 ans chez elle à partir de 2010. Non. 2012, je crois. Je suis allée chez elle en 2012 et tout. Voilà, on a vécu ensemble. J'étais là quand elle a commencé. En fait, elle a commencé YouTube avant, mais j'étais là pour la soutenir. J'étais là pour elle, c'était ma cousine. Et on parlait beaucoup, on faisait beaucoup des conneries, elle et moi. Donc, Gloria, c'est ma cousine. Vous m'avez posé des questions. Est-ce que je la vois? Oui, je continue à la voir, mais tu vois. Mais tu vois, il y a les cours aussi, donc on peut pas trop se voir. Donc, deux fois, on s'appelle. On s'appelle et tout, on s'envoie des messages. On parle un peu souvent, deux fois, voilà. Voilà ce que vous voulez savoir sur ma relation avec ma cousine. Déjà, on va parler de YouTube. On va parler des personnes. Ouais, on va parler des personnes parce que tu peux être ce genre de personne qui a envie de observer. Tu peux être ce genre de personne qui a envie de faire quelque chose de sa vie. Tu peux être cette personne qui a envie de, je sais pas, essayer et d'échouer et toujours se relever. Donc, toi-même, tu dois choisir quel genre de personne tu es, tu vois. Parce que tu peux pas être celui qui est en train d'observer et ne pas essayer pour échouer et pour pouvoir se relever un jour. Donc, on peut pas. Tu peux pas être ça. Donc, il faut toujours essayer. Donc, en fait, ce que je veux en venir, c'est que il faut toujours essayer dans la vie, tu vois. Essaye. Ça marche pas, ça marche pas. Mais si tu essayes jamais, tu vas pas savoir si ça va marcher ou pas. Tu vois. Donc, tente ta chance, tente. Tu tentes rien à rien. De toute façon, tu vas rien perdre. De toute façon, dans ta vie, tu vas rien perdre. C'est pas que tu vas gagner quelque chose, mais tu vas rien perdre aussi dans ta vie. Donc, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens pour dire que toi, si tu veux être quelqu'un, tu veux ressembler aux gens. Pas que rester en tant qu'observateur, en train d'observer tout ce que les gens ils font, comment les gens ils évoluent. Et toi, tu es là, tu es en train de les suivre. Non, dis-toi que toi aussi, tu as envie d'évoluer, tu as envie de faire quelque chose dans ta vie, tu as envie d'essayer. Si tu tombes, c'est pas grave. Dans la vie, on tombe, on se relève. Donc, voilà, c'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a appris dans ma vie. Tu tombes, tôt ou tard, tu vas tomber. De toute façon, si la personne qui ne tombe jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les gens qui ne tombent jamais. Tu es obligé de tomber dans ta vie pour pouvoir te relever. Donc, ma soeur, essaye, qui tente rien à rien. Moi, il y a beaucoup de filles qui m'envoient des messages. Ouais, j'ai envie d'essayer YouTube, mais j'y arrive pas. Ma soeur, essaye. YouTube, c'est pas fait pour ceux qui ont... C'est pas fait pour ceux qui ont... Je sais pas, c'est pas fait pour certaines personnes. YouTube, c'est fait pour tout le monde. Tu as envie d'essayer, tente ta chance. Mais juste fais des trucs pour varier. Faut pas faire les mêmes choses que les gens. Parce que quand tu fais les mêmes choses que les gens vont dire ça y est, on a déjà vu ça et ta chaîne ne sera pas très intéressante, tu vois. Donc, fais autre chose que ce que les gens ils font, que tu vois tous les jours là. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font les mêmes choses que les gens. Et moi,
à force de regarder les mêmes choses que les gens, moi ça me saoule, tu vois. Moi après au final, je dis ouais, sa chaîne c'est comme tout le monde quoi, il n'y a rien d'exceptionnel. Et moi sur ma chaîne, moi je fais tout. Moi j'ai pas de truc en particulier, moi j'essaye tout dans ma chaîne. Sur ma chaîne j'essaye tout. Parce que dans la vie, je me suis dit, faut toujours essayer tout. Faut pas rester que sur le même truc parce que c'est saoulant. Faut divertir en fait sa chaîne YouTube et tout, etc. Faut divertir, faut trouver un truc intéressant. Par exemple, si tu fais tout le temps du make-up, essaie de varier, fais autre chose que make-up. Parce qu'à force de regarder que make-up, ça saoule, tu vois. Donc, certes, il y a des filles, ouais, ça saoule pas. Mais genre, moi, personnellement, je peux pas aller sur une chaîne YouTube et tout le temps voir la même chose. Genre, si je me dis que la fille, elle a pas d'inspiration, c'est comment, même si tu changes le make-up, au moins, varie un peu. Change de domaine, faut toujours essayer, faut toujours tenter, changer de domaine, autre chose et tout, que ça, c'est saoulant. Voilà, moi c'est mon point de vue, après chacun son point de vue, voilà. Il y a des filles qui me demandent, Andrea, j'ai envie d'essayer YouTube, je sais pas comment j'y m'y prends, il faut faire comment, faut faire ci. Ma soeur, faut te débrouiller pour trouver YouTube. YouTube, tu peux pas être là en train de croiser les doigts et croire que tout le monde va t'aider. Non, YouTube, cherche toi-même. Parce que demain, si quelqu'un t'aide, la personne va dire ouais, c'est grâce à moi qu'elle a eu le succès. Donc, ma soeur, aide-toi toi-même. Comme Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, si c'est fait pour toi, le ciel va t'aider. Si c'est pas fait pour toi, le ciel ne va pas t'aider. Mais en tout cas, c'est fait pour toi. Donc, au moins, tu as tenté, au moins, tu as essayé. Si tu échoues, c'est pas grave. Tu tombes, tu te relèves toujours. On se relève toujours dans la vie. Donc, on va pas tomber pour l'éternité, tu vois. Donc, tente ta chance, essaye de faire un truc dans ta vie. Essaye de faire un truc, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben c'est pas grave, t'as tenté, t'as essayé. Au moins tu sais que tu es une brave fille, tu as essayé quelque chose. Voilà. Maintenant on va parler de YouTube lui-même. Vous pensez que YouTube c'est en fait c'est facile? Moi je vois beaucoup de filles qui me disent mais YouTube c'est facile en fait. T'as juste à rester derrière la caméra et parler. Ma soeur, si tu savais. Non, mais moi, ça me fait rire, en fait. Si tu savais, ma soeur. Moi, ça me fait rire les gens qui disent, mais YouTube, c'est facile. Tu te poses derrière la caméra, tu parles et tout. Ok. Mais si c'est comme ça, là, tout le monde allait faire. Mais YouTube, c'est pas facile, hein. YouTube, c'est pas vraiment facile. YouTube, c'est... On appelle ça de la mentalité. Il faut être mental sur YouTube. Vraiment, il faut être mental sur YouTube. Si t'as pas le mental, sur YouTube, franchement je te dis la vérité, tu vas tomber plus bas que là où tu es venu, là tu vas tomber plus bas. Je te dis la vérité, YouTube c'est la montre. Il faut avoir du mental. Si tu as du mental sur YouTube, dis-toi que tu peux passer. Mais si tu n'as pas du mental, franchement tu peux aller, moi j'ai même pas envie de dire le mot, tu peux aller jusqu'à te die même, te die. YouTube, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Faut savoir accepter les critiques positives, que ce soit négatif. Mais en tout cas, moi, j'aime pas. Moi, je vais dire la vérité. Moi, je suis cash. Et vous aimez pas, c'est votre problème. Moi, je vais dire la vérité. Aujourd'hui, là, c'est trop. Aujourd'hui, là, c'est trop. Je vais dire la vérité. Parce que là, il y a des gens qui croient que, ouais, ça y est, on est youtubeur. En fait, on n'a pas de vie, on n'a pas de trucs à dire. Ou on est bête, ou on est je sais pas quoi. On n'est pas bête, tu vois, on est des êtres humains comme vous. Nous aussi on a besoin de vie, nous aussi on a besoin de liberté, nous aussi on a besoin de faire notre vie, nous aussi on a besoin des trucs pour encouragement. Il y a des gens qui peuvent t'encourager sur YouTube, il y en a beaucoup, hein. Il y a des abonnés qui t'encouragent beaucoup, franchement il y a des abonnés qui t'encouragent beaucoup. Il y a des gens qui sont là que pour critiquer. Moi j'aime pas ceux qui sont là que pour critiquer. Critique pas ma soeur, critique pas. Quand tu sais pas que ce domaine il est vraiment dur, ne critique pas, franchement. Faut arrêter de tout le temps vouloir critiquer les gens pour pouvoir se sentir super et tout. Critique pas. Ça sert à rien de critiquer. Tu critiques le travail de l'autre alors que tu sais pas comment l'autre elle a galéré pour arriver jusqu'à là où elle est là. Moi j'aime pas ça.
Ah, moi je dis, hein, la personne qui est contente, la personne qui n'est pas contente, c'est son problème. Mais dans la vie, deux fois, il faut dire la vérité. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien critiquer le travail de l'autre en disant ouais, c'est nul. Parce que tu sais comment la personne a passé le temps de faire la vidéo pour dire que c'est nul? Non, faut arrêter. Faut un peu avoir du respect pour les autres. Franchement, faut un peu avoir du respect pour les autres. C'est vrai que les commentaires négatifs, ça peut nous faire avancer. Mais c'est pas pourtant que ouais, on doit rester là, on doit fermer notre bouche, on doit regarder les commentaires négatifs qui sont en train de nous descendre, en train de dire ouais, ton travail c'est nul et tout, nanana. Alors que tu as galéré pour arriver jusqu'à là. Moi, j'accepte pas ça. Moi, c'est ce qui m'énerve sur YouTube. Je n'accepte pas ça. Et aussi sur YouTube, pour avoir vraiment du mental, comme je vous ai dit. T'as pas le mental, ma soeur. Ah, moi, je te dis la vérité, c'est ça, hein, tu commences YouTube. Faut avoir le mental, faut avoir son caractère en fait. Moi, au début, les gens, au début, hein, ça c'était à l'ancienne. Au début, les gens ils critiquaient tout ça. Il y a des gens qui parlaient mal et tout. Moi, j'ai envie de rentrer dedans. Après, tu connais, ma cousine, elle fait YouTube et tout. Elle m'a dit non, Andrea, ça sert à rien, tu rentres dedans. Laisse-les. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui vont toujours critiquer, il y a des gens qui vont toujours parler. Laisse-les parler, tu t'en fous, ouais, tu t'en fous. L'essentiel, c'est que toi, au moins, tu avances, tu vois. Moi, je me suis dit, ouais, c'est vrai et tout. Mais voilà, ça énerve. J'ai envie de les insulter quand les gens, ils envoient des messages genre, ouais, oh, franchement, c'est grâce à Gloria que tu es arrivé jusqu'à là, nanani, nanana, c'est grâce à ça que tu es arrivé jusqu'à là. Oui, c'est grâce à Gloria parce que Gloria, elle était ma cousine et elle m'a mis sur deux de ses vidéos. Donc oui, c'est grâce à elle que je suis connue. Oui, c'est grâce à elle que je suis comme ça. Oui, c'est grâce à elle. Mais YouTube là, c'est moi-même qui ai créé YouTube. Donc faut arrêter de tout le temps dire c'est grâce à quelqu'un. Donc si quelqu'un évolue un jour dans sa vie, donc c'est grâce à une personne. C'est ce que vous voulez dire. Parce que là, faut arrêter, tu vois. Non mais faut arrêter. Deux fois je sais pas s'il y a des gens qui réfléchissent. Hein. Dire aujourd'hui qui comme YouTubeuse j'aime. Moi j'aime bien Kadia DSB. J'aime bien Mina. J'aime bien aussi Orléa. Je sais pas, c'est une youtubeuse, elle vient d'arriver, elle a 50 000 abonnés, mais bravo, félicitations à elle, franchement. Je les aime bien parce qu'elles se maquillent bien, elles sont belles et ça représente la femme africaine en fait. Et ce que je kiffe, c'est septembre, mais si mon anniversaire est passé, c'est pas grave. Il y a toujours les réseaux sociaux pour me souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, donc il n'y a pas d'excuse s'il vous plaît. Le conseil que je peux vous donner, c'est de se méfier des gens d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et faut pas trop étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux. Parce que cela, ça peut te rattraper. Déjà, tu sais même pas qui te regarde sur les réseaux sociaux. Tu sais même pas qui encore te suit. Tu sais même pas c'est qui la personne. Tu sais même pas c'est quoi. Ah oui, je dois vous raconter aussi. Hey, là, c'est qui? Là, c'est pour parler de tout. Je raconte toute ma vie. Il y a une fois, je me suis disputée avec une amie à moi. C'est-à-dire, c'était ma meilleure amie. C'était ma meilleure amie. C'était là, en septembre 2017, l'année dernière. On s'est disputé, c'était le jour de mon anniversaire, c'était le 15 septembre. Je fêtais mon anniversaire dans une salle et je lui ai dit de venir à mon anniversaire. Et elle est venue m'aider le même jour, le samedi 15 septembre 2017. Elle est venue m'aider et tout. Le jour de mon anniversaire, elle a cuisiné avec moi. En fait, son mec, c'est le pote à mon gars. Donc elle a cuisiné avec moi, on a parlé et tout, on a rigolé. Tu connais les filles quand on se retrouve et tout, ça papote et tout. Ah ma mère, mon gars il est sale. Ça papote et tout ça, donc on papotait bien, on était tranquille quoi, on était posé. On était contente, il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait rien du tout, on était contente, on a cuisiné. Pour mon anniversaire, j'avais décidé de cuisiner banane plantain et le poulet au four. Avec une petite sauce et tout. Il y avait des gens qui étaient venus et les gens ils étaient abusés. C'était abusé pour eux. Ils étaient venus sauter sur la nourriture. De chez moi à la salle, c'est très loin. Donc, je lui ai dit, t'as pas ramené ton habit et tout pour te changer et tout. On va faire comment et tout. Tu vas faire comment pour te changer? Elle a dit non,
elle a laissé son habit là-bas chez son gars. Et son gars, il a mis son habit dans l'eau. J'ai dit, wesh, il est malade ou quoi? Pourquoi il a mis ton habit dans l'eau? Elle m'a dit non, parce qu'il veut pas que je vienne et tout. Non, elle m'a pas dit il veut pas que je vienne. Elle m'a dit il a mis mon habit dans l'eau. Je sais pas pourquoi il a mis mon habit dans l'eau, mais on s'est disputé et tout. Il a mis mon habit dans l'eau. Moi j'ai dit ah, c'est pas normal et tout. Pourquoi il fait des trucs comme ça genre? Après mon gars il a essayé d'appeler son gars, le mec à ma copine, parce que mon gars il est le meilleur ami de, pas le meilleur ami mais il est pote à son gars. Donc il a demandé à ma copine ouais ton gars comment ça se fait, je l'appelle il répond pas et tout. Après elle a dit je sais pas, il est énervé contre moi. Après mon gars il a dit ouais mais s'il est énervé contre toi moi je l'ai rien fait, pourquoi il me répond pas? Moi je suis pas toi, moi je l'ai rien fait. Après elle a dit, ma copine elle a dit je sais pas. Donc mon gars il a essayé plusieurs fois d'appeler son gars il a refusé de répondre. Donc je me suis dit ok, ça commence bien haut en tout cas. Après là on a fini de cuisiner et tout ça. Après on a décidé d'aller à la salle. Donc on est parti à la salle et tout avec mes deux copines. On est parti à la salle, on a fini de manger, de tout faire. Il y avait les gens qui nous attendaient à la salle, on était déjà en retard. Donc on est parti à la salle. Elle avait appelé sa soeur de ma maison. Elle a appelé sa soeur pour lui dire ouais ramène-moi un autre habit parce que mon habit il est mouillé et tout ça. J'ai besoin d'une autre tenue. Après sa soeur elle a ramené notre tenue. Et sa soeur est venue la rejoindre à l'arrêt du tram de la salle. Elle lui a donné son autre tenue, voilà, elle a porté le tenue. Elle est rentrée avec le tenue chez son copain parce qu'elle a son make-up là-bas, elle a tous ces trucs là-bas. Donc j'ai dit ok ben on t'attend à la salle alors, comme ça tu viens et tout, on va fêter. Alors que son copain on l'avait invité, on a prévenu à son copain depuis avant qu'on organise cet anniversaire, on a prévenu à son copain qu'on allait organiser un anniversaire. Il a dit ok je crois que je vais venir, tu vois il a parlé comme ça à mon gars et tout. Bon bref, donc elle est partie chez son copain pour se changer. Et après moi j'appelle, je vois 20h passer, je vois 21h passer, je vois 22h passer. Je me suis dit aïe, elle va pas venir à mon anniversaire, là ça sera gâté, mon cœur il sera gâté, ça sera gâté pour elle. Elle et moi ça sera gâté. J'ai dit ah elle va venir ou elle va pas venir. J'attendais, je voyais elle venait pas. Moi je me suis dit ah peut-être son gars il a frappé, il a empêché qu'elle vienne. Après elle avec ma copine et tout on s'est posé des questions. Avec une autre de mes copines on s'est posé des questions. On se disait ouais ça va être comme ça et tout. Peut-être non, peut-être son gars il a empêché pour qu'elle vienne et tout. Je me suis dit non mais pourquoi il va l'empêcher pour qu'elle vienne et tout, ça se fait pas et tout. Donc je me suis dit ouais c'est quelle galère encore, ouais aka. Je wonder même, j'ai dit putain non c'est trop. Donc j'ai appelé mon gars, il a appelé le gars de ma copine, il répondait pas. Il voulait pas répondre au téléphone, il répondait pas. On a galéré pour appeler, il répondait pas. On s'est dit non, il y a un problème. Pourquoi il répond pas au téléphone? Après là, elle est pas venue. Hein. Finalement, elle n'est pas venue à mon anniversaire. Elle n'était pas venue à mon anniversaire. Donc je l'attendais fatiguée, elle n'était pas là. Et donc le lendemain, c'était le 16, c'était un dimanche. Et elle m'a appelé, elle m'a dit ouais André, je peux passer chez toi pour dormir. J'ai dit ouais viens chez moi pour dormir. Ma mère ça brille. J'ai dit ouais passe chez moi pour venir dormir. Elle est venue chez moi pour dormir et tout. Elle a dormi chez moi, on a parlé, on a papoté. J'ai dit ouais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'es pas venu le jour de mon anniversaire? Elle m'a dit non tu sais mon gars et tout il m'a frappé. J'ai dit what the fuck, t'a frappé, pourquoi il t'a frappé? Elle m'a dit non il m'a frappé et tout ça parce que moi je voulais venir à ton anniversaire et tout nana. Moi je dis non il y a un problème, pourquoi il te frappe en venant à mon anniversaire alors que toi et moi on se connaît. En plus elle et moi on se connaissait avant que elle connaît son gars et moi je connaissais elle avant que moi je connais mon gars. Donc elle et moi c'était depuis ça fait 2 ans qu'on se connaissait avant qu'on les connaît. Donc je me suis dit non il y a un problème, c'est que pourquoi il veut pas que tu viennes à mon anniversaire, il y a un souci. Elle m'a dit moi je sais pas, en tout cas moi il m'a fait des bails comme ça, il m'a frappé et tout et il a déchiré mon deuxième habit que ma soeur m'a ramené. Et dit ah ouais, jusqu'à déchirer ton deuxième habit que ta soeur t'a ramené pour une raison, c'est qu'il y a une raison.
Parce qu'il peut pas faire ça alors qu'il n'y a pas de raison. Ça se fait pas ce qu'il a fait. Parce que tu es ma copine et tu dois venir à mon anniversaire. Et moi, j'ai mal pris parce que je me suis dit, ouais, il y a des foutages de gueule. Après, elle m'a dit non, lui et moi. Non, elle m'a dit non, lui et moi, c'est fini et tout. De toute façon, moi, je l'aime plus et tout, nanana. Après, le gars, là, on envoyé un message et tout. Elle voulait pas répondre. Moi, j'ai dit non, réponds au message quand même. Regarde ce qu'il va te dire et tout. Après, c'est de là où elle a voulu répondre au message. C'est de là où elle a voulu répondre au message et tout. Elle a répondu au message, elle a dit ouais, tu veux quoi? Après le gars dit non, je t'aime et tout, tu sais t'es ma vie, nanana, tu connais les parents des mecs et tout. Après le soir elle a appelé, parce qu'elle a dormi chez moi le 16. Le soir le gars l'a appelé et tout. Le gars a parlé avec elle. Et les gars, le gars il m'a pris pour une conne. Moi je suis pas née en 2017. Il voulait parler avec moi. Il style de se rattraper, genre style ouais pardonne-moi et tout pour ce que je t'ai fait et tout. On a vu, tu fais un truc à une personne, tu crois que le lendemain la personne va vouloir parler avec toi au téléphone, mais MDR, mais c'est de lol quoi. C'est des pires lol. Elle a dit non, moi je veux pas parler avec toi. Après sa copine m'a demandé pourquoi. J'ai dit ben demande à ton gars. Il n'est pas venu à mon anniversaire. Comme ça, il n'est pas venu à mon anniversaire alors que c'était ma copine. Son pied, c'était mon pied. Ton gars, il veut pas que tu viennes à mon anniversaire comme ça. Moi, je me dis, mais c'est qu'il a vraiment un problème contre moi. Genre, non, moi aussi, je savais pas et tout. Pourquoi il voulait pas que je vienne à ton anniversaire? J'ai dit, ah ouais, tu savais pas? J'ai dit, tu es en couple avec un gars et le gars, il te dit pas pourquoi il veut pas que tu viennes à l'anniversaire de ta copine. Parce que le gars, faut se poser des questions. Un jour au lycée et tout, on s'est disputé avec ma copine et tout. Elle me dit non, toi c'est ton gars qui veut pas que toi et moi on parle et tout. Ça, elle a pas dit ça à moi, elle a dit ça à mes copines. Et mes copines m'ont dit, j'ai dit, moi j'ai pas parlé chinois, ni japonais, ni anglais. Je suis allée la voir, j'ai dit, ouais, c'est quoi tu racontes sous moi en disant que ouais, moi je sais pas quoi, moi je parle pas avec toi, que moi c'est mon gars qui veut pas que je parle avec toi. Moi je comprends pas de quoi tu parles. Après elle m'a dit ouais, c'est vrai, ton gars il veut pas que tu parles avec moi, c'est ton gars qui veut pas, c'est ton gars qui nous a mélangés. Alors que mon gars il s'en fout que elle et moi on se parle pas, il s'en fout, lui-même il savait même pas que elle et moi on se parlait, tu vois. Donc on se parlait pas, pardon. Donc ils s'en bat les couilles de notre vie, genre on se parle pas. Il n'en a rien à foutre. Je parle avec elle normal comme je parle avec vous là. Elle fait ça devant moi, sur mon visage. Je l'ai dit une fois, ma copine arrête de faire ça devant mon visage. Elle dit non, je sais pas quoi, elle commence à parler, elle fait des trucs comme ça sur mon visage. Je l'ai dit 2 fois, fais pas ça devant mon visage. Après elle a arrêté, elle a parlé, elle a crié dans le lycée. Oui, c'est ton gars qui veut pas que toi et moi on se parle. Je l'ai regardé, j'ai dit cocotte, si c'est toi-même ton gars là, il veut pas que toi tu parles avec moi, ne dis pas que c'est mon gars qui nous a mélangés. Arrête de mentir, tout ça là c'est la faute de ton gars. Parce qu'il avait qu'à dire le problème, pourquoi il veut pas que tu viennes à mon anniversaire. Moi il me prévient dès le début qu'il veut pas que tu viennes à mon anniversaire. Tout simplement, mais pas parler chinois, pas parler japonais, ça j'aime pas ça. Après il commence à crier, j'ai dit, elle a dit tu vas faire quoi, j'ai dit je vais te gifler. En même temps quand je lui ai dit je vais te gifler, elle marchait devant. Moi je la suivais hein. Après elle est partie, après-midi, voilà mon gars et tout et son gars, on a fait réunion dehors après-midi, après les cours on a fait réunion dehors, on parlait et tout. Après je parlais avec elle et tout. Moi j'ai dit un truc, je crois que j'ai dit un truc, je me rappelle plus ce que j'ai dit un truc. Elle se lève, elle fait ça devant moi. Vous vous rappelez, le matin elle m'a fait ça. L'après-midi elle se lève, elle fait ça encore devant moi. J'ai dit toi tu joues à quoi? Non mais parce que toi tu joues à quoi? Parce que moi je comprends pas le jeu que tu joues là. Ça fait 2 fois que tu me fais ça. Elle fait ça comme ça devant mon visage. Je l'ai pris, je l'ai poussé comme ça. Je me suis levée, j'ai dit hé ma soeur, là c'est trop, c'est trop. Ça fait plusieurs fois que je te répète, ne me fais pas ça, je suis pas ton amie. Le pire c'est que j'étais assise, je parlais avec elle, elle se lève pour faire ça. En fait devant son mec, devant mon mec pour dire qu'elle me maîtrise. Ma soeur, moi là si je me lève, je te frappe en 2 minutes. Je suis une vraie africaine.
Non, elle fait des trucs comme ça. Je l'ai poussé. Son gars, mon copain, il m'a pris, il m'a déposé sur le côté. Elle, son copain l'a pris, il l'a déposé sur le côté. Après, son copain, après tout ça, son copain il commence à rigoler. Il dit, ouais, vous vous aimez trop. Hein. Moi, j'ai dit, de quoi tu parles, mon frère? Tout ça là, c'est ta faute, mon frère. Moi, j'ai dit devant lui et sa copine, j'ai dit, moi, toi là. Je dis même pas son nom, on va dire Katita. Toi, Katita, là, moi, Andrea, plus jamais que quelque chose t'arrive, je te jure devant Dieu que je ne vais même pas te regarder, même pas. C'est fini, toi et moi, là. J'ai dit ça à ma copine et tout. Et franchement, jusqu'à là, on se parle. Genre, je parle vite fait, mais genre, on parlait vite fait, mais après là, moi, je suis comme ça, moi, donc... je parle pas avec elle et voilà, moi vous connaissez les sécards, j'ai les sécards avant le groupe de Gloria, Wama, Célestina, Keren et moi, on avait un groupe sécards, c'était groupe de danse avant et franchement moi je te dis la vérité, elle, je me suis jamais, genre on s'est disputé, ça je vais pas dire jamais je me suis disputé avec elle, je me suis disputé avec elle mais jamais genre, on est parti jusqu'à se taper. Aller jusqu'à la mort, vouloir se taper, jamais on a fait ça, jamais on a fait ça entre nous. Donc ça fait 5 ans que j'ai une relation avec elle, les filles là, ça fait 5 ans qu'on est copines, mais jamais on a fait ça. Donc c'est pas aujourd'hui qu'une copine, tu vas venir me faire ça, que toi tu crois que demain tout est gagné, jamais de la vie. Et franchement je la considérais beaucoup comme une amie et voilà, j'ai perdu cette amitié avec elle. Et franchement moi, ça me... On va pas dire que je l'ai oublié. Tu peux pas oublier une personne directement comme ça, tu vois. Mais franchement, pour dire que il y a beaucoup de choses qui ont fait que je peux plus être re-amie avec elle comme avant en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai un peu raconté ma vie. La vidéo a duré 1 heure. Putain. En tout cas, je vais couper la vidéo hein, parce que là, je vais couper, il y a certains trucs que je vais couper. Donc, c'est trop long, 1 heure. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Regardez mon make-up, comme ça, glowy. Regardez. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Tout se passe sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. C'est là où je dévoile ma vie, quoi. Mais je ne dévoile pas toute ma vie. Hein. Donc, pour celles qui veulent gratter dans ma vie, là, c'est pour là-bas. En tout cas, moi, je ne dis pas tout sur ma vie. Donc, vous pouvez me rejoindre pour me parler et tout sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Je vous fais des gros bisous. Bye!